Monsieur Abdelrahman Hadef, bonjour. Bonjour. Alors, le défi de l'exportation, le président place la barre très haut. Il a doublé la mise pour atteindre les 13 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, au lieu des 7 fixés précédemment. La numérisation et la digitalisation pourraient être un levier pour atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année, monsieur Abdelrahman Hadef. Tout à fait. En premier lieu, permettez-moi de dire bonjour à tous les auditeurs d'Algérien 3. Exactement, aujourd'hui, l'export et surtout, je dirais, le commerce extérieur avec la numérisation deviennent des vrais leviers de performance de notre économie. L'Algérie qui a entamé un projet de transformation économique globale aspire à relever certains challenges, surtout en termes de diversification économique, par la diversification de la production, mais surtout aussi en termes d'exportation. On veut sortir du monopole des secteurs des hydrocarbures pour aller vers une exportation diversifiée en termes de produits et services, mais en termes aussi de marché et de partenaires. Et aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics sont en train de mettre tous les moyens et surtout la mise en place d'une nouvelle vision qui va permettre à l'Algérie d'atteindre des objectifs jamais atteints par le passé. D'ailleurs, les chiffres le démontrent ces dernières années en termes de commerce extérieur et surtout en termes d'exportation hors hydrocarbures. C'est des chiffres qui sont vraiment révélateurs d'un travail de fond en termes de régulation, en termes de soutien, en termes aussi de gestion du commerce extérieur. Je pense aujourd'hui, en mettant l'accent sur des leviers comme la numérisation, ceci va permettre à l'Algérie de gagner en performance, de gagner en compétitivité et aussi en visibilité parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde connecté, dans un monde ultra compétitif et là il faut utiliser tous les moyens pour atteindre un certain niveau, pour devenir vraiment avoir sa place de façon durable sur les marchés internationaux. Alors, sur le plan législatif, beaucoup d'actions ont été engagées par les pouvoirs publics, la révision de textes fondamentaux comme la loi sur la monnaie et le crédit, mais il faut accélérer aussi cette cadence de la transformation numérique qui est devenue aujourd'hui un instrument d'aide à la décision. Monsieur Abdelrahman Hadef, et suivre l'exemple de certains pays qui en 20 ans ont émergé. Il y a l'exemple de l'Indonésie, il y a l'exemple de la Corée, il y a l'exemple de la Chine, il y a l'exemple de la Turquie, il y a l'exemple de la Russie également qui, malgré la crise, a gardé bien sûr des performances économiques très positives. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, comme ça a été signalé au début, l'Algérie a entamé un projet de transformation économique. Et dans ce projet, la numérisation prend une grande place. Déjà à la fois pour améliorer la gouvernance publique, et surtout améliorer la qualité du service public destiné à tous les usagers, que ce soit citoyens ou opérateurs économiques, mais aussi améliorer le rendement de notre économie par une mutation de notre système productif, surtout industriel. Aujourd'hui, on parle de science dans ce domaine-là et le président l'a souvent rappelé que la performance des secteurs économiques, c'est devenu une science, ce n'est plus une gestion classique, traditionnelle, et c'est là où il faut maintenant mettre les assises d'une économie performante, d'une économie développée. Et là, je citerai l'exemple de ce qui a été fait par tous les pays que vous avez cités, ce qu'on appelle le Smart Industry Readiness Index, qui mesure la performance et la préparation des secteurs industriels dans ces pays, et ce qui a permis à ces pays de mieux valoriser le potentiel qui existe, mais surtout d'aller vers un monde plus compétitif et prendre une place encore plus importante. Alors, pour pénétrer des marchés internationaux, les opérateurs ont besoin de visibilité sur les marchés, les besoins, les moyens de les pénétrer également, monsieur Abdelrahman Hadef. Effectivement, aujourd'hui, je pense
pense que nous sommes appelés à aussi mettre en place les mécanismes et les instruments qui peuvent soutenir les opérateurs économiques dans leur quête d'internationalisation et surtout en termes d'exploration des marchés et surtout de positionnement sur des marchés. Aujourd'hui, l'Algérie cible certaines régions, à l'exemple de l'Afrique. Et là, on n'est pas seul en Afrique aussi. Bien évidemment. Et c'est pour cela qu'il faut mettre les moyens les plus développés et pour atteindre des objectifs quand même assez importants. Si je donne quelques chiffres, le commerce de l'Algérie avec le continent africain ne dépasse pas les 5% du total des échanges commerciaux. Alors que si on arrive à atteindre seulement la moyenne interafricaine qui est de 15%, déjà on aurait gagné 10 points. Donc tout ça, il doit être réalisé de façon encore plus agressive, je dirais, en mettant les moyens, je dis, nécessaires. Et en termes de moyens, permettez-moi de dire qu'il est temps, à mon sens, d'aller vers la réforme de certains instruments et de certaines agences. Par exemple, Algex, qui doit aujourd'hui prendre une nouvelle dimension. Elle a fait un grand travail par le passé. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement par le ministre en charge du secteur du commerce, M. Zitouni. Tout à fait, on en a parlé. Elle revient à ses missions initiales. Mais je pense au même titre que la SAFEX. La SAFEX, la Algex, la CACI et la CAGEX aussi. Parce que l'assurance dans le commerce international est un élément très très important qu'il faut prendre en considération et je pense que les pouvoirs publics sont assez conscients pour cela. Pour ce qui est d'Algex, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'elle prenne une nouvelle dimension en termes de soutien et d'accompagnement aux opérateurs économiques pour développer déjà leur présence à l'international, ce qui se fait avec beaucoup de pays. Je citerai l'exemple de la Malaisie, dont j'étais coprésident du conseil d'affaires à un certain moment, et l'agence Matrade, qui fait un travail énorme en termes de soutien aux opérateurs économiques malaisiens pour se positionner sur les marchés à l'international. Et l'approche aujourd'hui, ce n'est plus limité au commerce, mais elle est plutôt dans une approche de coopération. C'est là où on peut même aller travailler sur l'attractivité du marché algérien pour ramener aussi des investissements étrangers. Mais quand on parle bien sûr de la nécessité d'aller vers la digitalisation, numérisation pour donner visibilité aux opérateurs économiques qui souhaitent aujourd'hui investir l'Afrique notamment, c'est une priorité, notre prolongement naturel, mais il y a aussi d'autres continents, il ne faut pas être frileux, il faut être ambitieux, il faut aller vers l'Europe, il faut aller vers l'Asie également, puisqu'on peut placer des produits. Durant les années 70, on plaçait notre date d'Egletnoul au niveau des pays asiatiques. Il faudrait aussi aller vers l'Amérique, etc. La question de la logistique doit être impérativement réglée et le seul moyen de la régler, c'est la digitalisation, la numérisation, Monsieur Abdelrahman Hadeb, puisqu'on parle de la lourdeur administrative, mais il y a la numérisation aujourd'hui. Parfaitement d'accord. On peut exporter sans se déplacer. Laissez-moi dire que la numérisation aujourd'hui, elle est en train de réduire les coûts et les distances. On va même vers l'intelligence artificielle maintenant. Voilà. On dépasse la digitalisation. C'est pour cela que j'allais aussi rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au soutien des opérateurs économiques en termes de formation et en termes d'intelligence économique. Et connaissance des marchés. Voilà, c'est ça, l'intelligence économique. La veille économique et la veille concurrentielle qui doit être mise en place à travers des outils modernes. Des outils, bien évidemment, tirant profit du développement de la numérisation. Lorsqu'on parle de business intelligence, c'est toute une science aujourd'hui. C'est la collecte de l'information, c'est l'analyse de l'information, c'est la mise à disposition de l'information auprès des décideurs et des opérateurs. Et être offensive aussi. Bien évidemment. Aujourd'hui, il est très important qu'on dispose de ces outils-là pour déjà avoir de la visibilité, mais surtout pour prendre des décisions. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très important de se mettre à niveau en termes de business intelligence à travers le monde, avec ce qui se fait comme meilleure pratique dans ce sens-là, et aussi en termes de formation. Lorsqu'on parle aujourd'hui du commerce extérieur et particulièrement de l'export, c'est un métier. Parfait.
C'est un métier qui doit être abordé de façon scientifique et de façon aussi professionnelle. L'université doit s'adapter aussi à cette nouvelle donnée. La même chose que ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'entrepreneuriat, on doit le faire aussi pour le commerce extérieur et particulièrement pour l'export. L'université, mais je dirais encore plus, c'est le rôle de la CACI aussi et des chambres de commerce, d'être proche des opérateurs économiques en termes de formation. C'est d'ailleurs une de leurs missions de former les opérateurs économiques et leurs employés dans des métiers qui doivent être utiles pour leurs activités. Mais justement, quand vous parlez de la CACI, bien sûr, le rôle des chambres de commerce est prépondérant actuellement dans le contexte économique actuel. Est-ce qu'il faudrait aussi procéder à leur réforme? C'est une réforme dont on parlait il y a pratiquement une dizaine d'années, mais qui n'a jamais réellement abouti, M. Abdrahman Hadef. Je pense qu'il y a eu une réforme dernièrement, mais l'actuel ministre est en train de revoir aussi un peu l'organisation actuelle de la CACI et surtout leur mission, parce que la mission des chambres de commerce, c'est surtout au niveau au niveau local, c'est surtout d'être cette instance, cet espace intermédiaire qui accompagne le développement local à travers, on a dit, l'information économique, à travers la formation et à travers le conseil. Et là, je pense qu'il est important de revenir aux fondamentaux des chambres de commerce et faire ce qui est de mieux fait par les grandes chambres de commerce à travers le monde et qui sont devenus vraiment des partenaires dans le développement économique. Et là, il est important aussi que ces chambres de commerce soient dotées des moyens et aussi des ressources humaines qui leur permettent aussi d'exercer leur mission convenablement. Et aussi, il est important que ces chambres de commerce même s'adaptent aux réalités d'aujourd'hui, et surtout fassent leur transformation numérique pour devenir encore plus performantes. Est-ce qu'on peut considérer aussi que la donnée et l'intelligence économique sont étroitement liées? La donnée est la matière première utilisée pour générer des informations stratégiques pour pouvoir se déployer à l'international. Monsieur Abdrahman Hadef, parce qu'on n'est pas seul sur au niveau du continent africain, et d'autres aussi destinations dans lesquelles on pourrait être aussi des plus, c'est-à-dire attractifs, qui pourraient être attractifs. Écoutez, madame, la numérisation aujourd'hui, le défi, c'est... Je parle de la donnée statistique également. J'arrive. La numérisation aujourd'hui, le défi, c'est de passer d'une approche d'usage à une approche de performance. Et lorsqu'on parle de performance, c'est la capacité de valoriser les actifs. Et entre autres, ce qu'on appelle aujourd'hui les actifs numériques. C'est les données. C'est la data qui existe un peu partout dans le... On a vu, les réseaux sociaux ont été créés pour la donnée, pour collecter les données il faut voir sur la consommation. Et il faut voir aujourd'hui les chiffres qui sont donnés par le dernier rapport, le Data Reporter sur l'Algérie. Plus de 23 millions connectés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. C'est un marché important. C'est une place. Il faut explorer aussi ces données, monsieur Abdrahman Hadef. Nous savons que nous sommes connectés aux réseaux sociaux, mais on n'a pas les données sur le modèle de consommation des Algériens, les besoins des Algériens, comment ils veulent manger, comment ils veulent s'habiller, comment ils veulent se déplacer, comment ils veulent voyager. On n'a pas toutes ces données. Pourtant, tout est divulgué sur les réseaux sociaux. Bien évidemment. Laissez-moi dire qu'aujourd'hui, l'analytics et le data science sont faits pour ça. C'est pour analyser ces données qui sont disponibles un peu partout. Et je vous dis aujourd'hui que beaucoup d'entreprises ont fait leur métier même. Certaines grandes entreprises dans le numérique actuellement font leur métier en analysant les données et en vendant les résultats aux autres opérateurs. Donc, il est très important aujourd'hui d'avoir cette projection en termes de valorisation des données numériques. Mais il faut prioriser les choses, monsieur Abdrahman Hadef. Est-ce qu'il faudrait aller d'abord vers la numérisation, puis parler de la transformation digitale? Écoutez, la numérisation... Il faut aller step by step. Je pense que la numérisation, c'est un fait. Elle est là. Il n'y a pas un bureau où on ne trouve pas un ordinateur. Les chiffres donnent que plus
de 48 millions d'Algériens disposent de 48 millions de connectés au cellulaire aujourd'hui en Algérie. Donc, vous voyez que la numérisation est devenue un fait. Maintenant, pour la transformation numérique, ça c'est un changement socio-culturel. Donc il faut travailler sur la ressource humaine, sur l'individu pour qu'il fait bon usage et utilise ces moyens et ces technologies pour plus de performance. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Abdelrahman Hadef, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors Monsieur Abdelrahman Hadef, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé bien sûr de l'outil qui est devenu aujourd'hui un outil d'aide à la décision indispensable pour l'émergence des pays, la numérisation puis la digitalisation avant d'atteindre bien sûr l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas aujourd'hui. Les pays sont en train de s'y adapter. Les robots prendront prochainement le relais de l'humain, ce qu'on ne souhaiterait pas bien sûr, mais ça va arriver. Les choses évoluent très vite. On a parlé de l'exportation pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures. Le président l'a clairement signifié lors de son déplacement en Russie. Venez accompagner notre économie. Nous voulons sortir de la dépendance des hydrocarbures, bien sûr, tendant la main aux étrangers, entre autres les Russes, pour venir investir massivement dans notre pays. Beaucoup est à faire et bien sûr à développer. Il faudrait accélérer cette cadence également, monsieur Abdelrahman Hadef, avec aussi bien le privé que bien sûr le public, puisque nous avons vu que certaines entreprises ont réalisé d'excellentes performances. Si on prend l'exemple, par exemple, du ciment. Avec JICA. Effectivement. Mais il y a le privé dans la faillance. Effectivement, aujourd'hui aussi, il y a... C'est-à-dire les matériaux de construction. C'est un fait aujourd'hui que l'activité économique, elle est en train de redémarrer et surtout se diversifier. On parle de certains secteurs qui sont quand même assez performants, par exemple la sidérurgie, les matériaux de construction. Avec Toshali, un partenaire turc, oui. Oui, les Qataris aussi, le partenariat avec les Qataris à Blara. C'est des projets qui sont là et qui sont assez performants aujourd'hui et qui deviennent aussi même compétitifs sur les marchés internationaux, d'où ce regain d'intérêt pour les produits algériens à l'export. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les autres filières, les autres secteurs sont en train de suivre, tels que l'agriculture et toute l'industrie agroalimentaire, qui sont en train aussi... Pour l'huile et le sucre, nous exportons. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes vraiment... indépendant en termes de production de l'huile et aussi on va l'être aussi en termes de sucre, mais je parlerai aussi d'autres secteurs tels que le secteur du textile et du cuir qui est en train aussi de se redéployer. Il y a d'autres secteurs qui sont en train d'être aussi redynamiser l'électronique, la mécanique aussi. L'électroménager. L'électroménager, la pharmaceutique, sans oublier ça. Mais je pense que les choses se mettent en place graduellement, surtout avec l'apport des réformes qui ont été entreprises. Le code d'investissement, la loi sur les zones franches, la nouvelle loi sur la nouvelle loi monétaire et bancaire aussi, qui est très important. Qui est très importante. C'est la mère de toutes les grandes réformes. À mon sens, il faut maintenant trop médiatiser cette loi. Il faut la mettre aussi en exécution avec les textes d'application. Rapidement, parce qu'elle apporte... Ils n'ont pas été encore promulgués. Elle apporte de la modernisation à notre système bancaire. Elle apporte un plus, surtout en termes de banque digitale, en termes de financement islamique. Et elle va permettre aussi l'externalisation de nos banques pour accompagner les opérateurs. Bien évidemment, surtout on a la BEA et la BNA. En termes de commerce électronique, parce qu'on aura aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle les prestataires de services de paiement, les PSP. Il y a une panoplie de services qui vont être lancés dans le cadre de cette nouvelle loi. Et aussi sans oublier bien évidemment la modernisation de la gouvernance de la Banque centrale qui va permettre aussi une meilleure maîtrise des politiques monétaires, surtout pour contenir le phénomène de l'inflation. Donc tout cela va concourir dans le sens d'une meilleure attractivité de l'économie algérienne pour les investisseurs, quelle que soit leur nature, nationaux ou étrangers, mais surtout permettre de valoriser le potentiel qui existe, mais avec une nouvelle approche, une approche beaucoup plus intelligente. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'être compétitif
et aussi d'être performant. Et là, je reviens toujours vers la nécessité de réussir notre projet de transformation économique et numérique pour plus de performance dans notre outil de production. J'ai parlé tout à l'heure de l'indice de Smart Industry Readiness. Je parle aussi de l'indice de Network aussi Readiness Index qui donne aussi le taux de préparation de notre écosystème en termes de connectivité, parce que c'est très important aujourd'hui. Si on parle de numérisation, il faut parler de qualité de la connexion, des infrastructures de base, de l'industrie de la data, de la sécurité sécurité numérique. Tout cela sont des éléments qui doivent être réalisés pour avoir un écosystème du numérique qui va être au service du développement économique en Algérie. Je donnerai seulement des chiffres. Les statistiques donnent que le développement économique basé sur la transformation numérique est 2,5 fois plus rapide que le développement classique. Les investissements dans le secteur du numérique sont 6 fois plus importants et plus performant que les investissements classiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut aller vers une modernisation de notre outil de production à travers la généralisation de l'outil et des technologies numériques et aborder la nouvelle révolution industrielle, la 4.0, avec les moyens qu'il faut pour bien la réussir et mettre l'Algérie vraiment sur la trajectoire du développement et lui permettre d'accéder aux girons des pays émergents. Alors aujourd'hui, nous avons vu que les performances de l'Algérie sont relevées par les institutions Bretton Woods, Banque mondiale et le FMI revoient à la hausse les performances de l'économie algérienne. Il faut saisir cette opportunité, il faut accélérer la cadence, il faut aller vite, puisque nous avons vu que le président est sur tous les fronts, il va plus vite que son exécutif. Il faut suivre son rythme, parce que si on avait suivi au départ son rythme, je pense qu'on serait aujourd'hui dans des performances supérieures à celles qui sont préconisées pour notre pays cette année. C'est un des grands challenges aujourd'hui, c'est que l'exécutif, l'administration suivent la cadence du président de la République. Le commerce, l'industrie, l'agriculture, la numérisation également, c'est des grands défis, les finances également. Également, toutes les administrations doivent suivre cette cadence parce que time is money. Donc, on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps, mais surtout, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, on n'est pas seul. Et c'est des questions de souveraineté aussi des États. Donc aujourd'hui, il est important qu'on soit compétitif, qu'on va à la compétition. Il n'y a pas... On l'a fait pendant le Covid, on peut le réussir aussi aujourd'hui, monsieur évidemment, pendant le Covid, le monde était fermé. Regardez ce que la numérisation a pu apporter durant cette période-là, en termes d'enseignement, en termes de commerce, en termes de télétravail. Donc, et là, on s'est habitué aujourd'hui à... Il faut consolider tout ça. Il faut consolider et le développer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand travail qui se fait au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, au niveau du ministère de l'Économie, de la Connaissance et des startups. Il faut maintenant maintenir cette cadence et la relever encore plus pour pouvoir disposer des outils, des instruments qui permettent à l'économie algérienne d'être encore plus performante. Mais justement, par rapport aux outils de l'exportation, vous avez bien sûr les banques qui doivent accompagner les opérateurs économiques. Nous avons cette décision prise par le président de la République d'aller vers l'externalisation des banques algériennes au niveau international. C'est le cas pour la BEA et bien sûr la BNA pour le Sénégal et également la Mauritanie. Et il y a l'exemple bien sûr des banques qui vont arriver plus tard sur le continent européen, notamment en France. Il y a aussi l'externalisation de la SAFEX qui va ouvrir également des antennes au niveau international. Mais il faudrait aussi que cette modernisation cible également les secteurs stratégiques comme par exemple les ports et les finances. Bien évidemment. Les impôts. Effectivement, cette modernisation doit aussi toucher les secteurs qui vont avoir un impact
directe sur les performances de notre économie. Vous avez parlé des ports, moi je parlerai de la logistique en général. Oui, le port c'est la logistique. Voilà. C'est un instrument de logistique. Tout à fait, où le président de la République donne beaucoup d'importance à ces aspects-là. D'ailleurs, il en a parlé pour la restructuration de notre marine marchande. Il en a parlé aussi sur la nécessité de valoriser toutes les infrastructures de base en termes routiers, en termes ferroviaires, etc., pour pouvoir disposer d'infrastructures quand même aux normes et performantes pour l'économie algérienne. On a réalisé des infrastructures, elles sont existantes, il faut les rentabiliser. Il y a même la transsaharienne. Pas seulement les rentabiliser, il faut ouvrir des couloirs économiques à travers, le long de ces infrastructures. Vous avez parlé de la transsaharienne. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des couloirs économiques. C'est-à-dire, en 70, on était à l'avant-garde de ce qui pouvait se produire aujourd'hui. Bien évidemment. Bien évidemment. Il faut aussi mentionner ce qui a été réalisé en termes de chemin de fer aussi. Hein. On est à 4500 km. À l'horizon 2025, on sera à 6000 km. Et on peut atteindre les 12 000 km à l'horizon 2030. C'est très important comme réseau ferroviaire. Aujourd'hui, il est important qu'on améliore notre performance en termes de logistique. Laissez-moi donner un chiffre. La logistique à travers le monde, les coûts de la logistique dans la production, c'est une moyenne de 15%. En Algérie, on est toujours à 40%. Donc, on a beaucoup à faire pour corriger ce retard-là et améliorer notre maîtrise des coûts en termes de logistique. C'est très, très important. Qu'est-ce que vous entendez par la logistique? Vous parlez des moyens de transport également? Toute la logistique. Maritime, le fret maritime et aérien. La logistique, elle englobe le transport, l'entreposage, l'emmagasinage, la commercialisation, tout ça. Mais tout ça, c'est des métiers aussi de l'export, monsieur Hedef. C'est pour ça il faut former en conséquence. Pas seulement de l'export, même pour le soutien et l'accompagnement des opérateurs nationaux. Il faut qu'on ait des vrais logisticiens aujourd'hui. D'ailleurs, je donne l'exemple seulement des grandes compagnies du numérique à travers le monde qui se sont transformées en numérique-logisticiens. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se sont transformés en marketplace, qui réunissent les producteurs et les consommateurs à travers des plateformes logistiques numériques. Donc là, et qui donnent des visibilités aux opérateurs. On le voit maintenant. Exactement. Ils sont chez nous. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on doit encourager les opérateurs économiques algériens à investir dans la logistique, donc devenir des vrais logisticiens, les plateformes logistiques, les zones industrielles. Aujourd'hui, puisque la loi, elle va être adoptée bientôt pour le foncier industriel et économique, aujourd'hui, il faut encourager la création des zones industrielles par le privé, qui devient un élément accélérateur de l'activité d'investissement. Oui, mais on peut transposer cela dans le virtuel, créer des zones industrielles via Internet, qui permettent bien sûr des échanges, puisque les flux maintenant se font via la digitalisation et la numérisation. Madame, on n'a plus besoin de se déplacer, on fait du business via Internet. Le commerce électronique B2B, donc entre entreprises, il est de l'ordre de 26 000 milliards de dollars à travers le monde. C'est énorme. On doit capter une partie. Toute la logistique, elle est en train de se transformer par la numérisation. Et aujourd'hui, on est obligé de s'adapter à ces évolutions pour avoir cette performance. Je reviens toujours. Aujourd'hui, pour la numérisation, il faut passer de la logique d'usage à la logique de performance. C'est comme ça qu'on peut atteindre les chiffres qui ont été tracés par le président de la République en termes d'export et aussi en termes de diversification économique. Laissez-moi rappeler aussi que le président de la République a demandé que les secteurs économiques participent plus dans la constitution du PIB. Il a donné l'exemple de l'industrie qui est de l'ordre de 5% aujourd'hui. Il a demandé à ce que ça soit 10 et plus. 10% et plus dans la constitution du PIB. La même chose pour l'agriculture. 5% du PIB, c'est un taux qui existe depuis les années 70. On n'a pas décollé. Et c'est pas normal. Pour un pays qui aspire à devenir un pays émergent, aujourd'hui, nous devons avoir des politiques industrielles. On va devenir émergent. Bien évidemment.
C'est à travers ces changements, ces transformations qu'on va atteindre cet objectif. Alors, bien sûr, à travers ces changements et ces transformations qu'on atteindra ces objectifs aujourd'hui, tracés dans la feuille de route du président de la République, on voit aujourd'hui cet engouement, cette activité intense du président qui est sur tous les fronts, au niveau international et au niveau interne et au niveau aussi sécuritaire. Nous l'avons vu hier au niveau, bien sûr, de l'académie prestigieuse de Cherchell, qui a formé l'élite militaire nationale et aussi internationale. Il faut en être extrêmement fier aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un aspect. Est-ce que la ressource humaine aussi doit accompagner cette dynamique? Rajul Mounasif el Makan el Mounasif. Il faut qu'il y ait des hommes qui accompagnent également cette dynamique, monsieur Abdelrahman Hedef. Surtout dans cette phase, il faut y croire. Dans la gouvernance. Il faut mettre les meilleurs. Et on a les meilleurs. Il faut les mettre au niveau du management. On a les meilleurs aussi au niveau national qu'international, puisqu'on peut créer cette passerelle. Et d'ailleurs, le président l'a créé, cette passerelle-là. 40% de ceux qui sont à la Silicon Valley, c'est des Algériens. Aujourd'hui, on voit l'engouement de notre diaspora pour apporter son soutien, malgré qu'elle pourra l'apporter à partir de là où elle se trouve. Mais il y a cette ouverture par les autorités. C'est notre force, la diaspora. Par les autorités, à donner la chance. D'ailleurs, on a vu dernièrement la création du Conseil de l'intelligence artificielle qui a été créé par le ministère de l'économie de la connaissance, le ministère de l'enseignement supérieur. Et il faut voir ce qu'il y a dedans, comme dans ce board management. Que des imminents experts dans l'intelligence artificielle. Et on peut avoir ça pour toutes les autres spécialités, dans la médecine, dans l'industrie, dans l'enseignement. Il faut donner cette chance-là. Maintenant aussi, il faut donner la chance aux compétences qui sont en Algérie. Il faut sortir de ce que j'appelle, moi, du piège du nivellement par le bas. Il faut donner aujourd'hui la possibilité à toutes les compétences d'accompagner ce projet du président de la République pour mettre l'Algérie au diapason des pays émergents à l'horizon 2030. Et nous avons bien sûr des étudiants magnifiques au niveau des universités qui sont totalement numérisés et digitalisés. C'est notre force également. 1,5 million d'universitaires qui accompagneront cette dynamique économique, sans parler bien sûr des aspects liés à la recherche et développement. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Nous avons vu qu'aujourd'hui, par exemple, l'investissement dans le fret aérien maritime est ouvert à l'investissement privé, national ou étranger. Il faut l'encourager encore davantage puisque nous avons vu que parfois, et pendant surtout la période de Covid, le coût du fret était extrêmement inabordable. Inaccessible, même pour nos opérateurs économiques. Très important. Ce qui impacte bien sûr le coût à l'export. Laissez-moi dire, pour les besoins nationaux et à l'international. Oui, pour l'import et l'export. Voilà, dans les deux sens. Même, n'oublions pas que l'Algérie, c'est un grand pays. Et aujourd'hui, on aspire à développer les hauts plateaux et le Grand Sud. Et on fait même des plaques tournante en termes de développement. Laissez-moi dire, par exemple, je donnerai un exemple. La pénétrante Sétif-Jijel, qui devait désengorger une région commerciale par excellence, qui est la région de Sétif. Maintenant, il faut accélérer ces projets-là pour s'ouvrir encore plus vers l'international à travers le port de Jijel, de Djendjen de Belara. De Djendjen de Belara, et il va y avoir la réalisation, bien sûr, du grand port centre. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs qui sont très intéressés ce matin par le thème. L'indice de la numérisation sur les emplois également, monsieur Abdelrahman Hedef. On parle de la logistique, la facilitation de la vie des citoyens par rapport, bien sûr, aux documents d'état civil. Il n'y a pas que ça, il y a l'impact aussi sur les emplois. On peut créer des millions d'emplois via la numérisation et la digitalisation et l'intelligence artificielle. Bien évidemment. On pourra avoir même des animateurs qui poseront des questions, qui seront des robots à l'avenir. Bien évidemment, c'est pour cela, j'avais déjà travaillé sur ça, sur la nécessité déjà de mettre en place l'indice de la numérisation en Algérie. Il faut l'avoir. C'est quoi l'indice à la numérisation? C'est pour pouvoir mesurer notre développement numérique à tous les niveaux, et entre autres en termes humains. On a l'autorité qui nous divulgue les chiffres de connexion ou de possession de smartphones. Il faudrait qu'elle aille plus loin. Et plus loin, par exemple, vous avez donné l'exemple de l'emploi. Il faut qu'on donne les indices par rapport à ça. Les KPIs, les indicateurs de performance, clés de performance, en termes de numérisation pour l'emploi,
pour les autres activités, je dirais pour la logistique, pour la généralisation du numérique dans les activités industrielles. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de SIRI, donc du Smart Industry Readiness Index, mais il y a d'autres indicateurs. L'indicateur de l'innovation, Global Innovation Index, où on en est. Par exemple, le Network Readiness Index, donc la généralisation de la connectivité. L'Algérie est actuellement classée 100 sur les 131 pays étudiés et analysés par l'université Oxford. Donc tout ça, il faut qu'on soit un peu dans l'action aujourd'hui et ne plus rester dans le discours. Et dans la réaction également. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est des plus importants, la digitalisation et la numérisation. On l'a entamé il y a quelques années déjà, et nous avons vu que pour certains secteurs, ça a très très bien fonctionné. L'exemple le plus édifiant qu'on pourrait peut-être, c'est-à-dire aborder ce matin ou l'avancer ce matin, vous avez par exemple... L'état civil. La carte Chifa, qui a commencé il y a quelques années, et bien sociale, sûr, oui. voilà, la sécurité sociale via la CNAS et bien sûr la CASNOS, qui ont totalement numérisé leur système et qui ont réalisé cette interconnexion avec également les médecins traitants et également les pharmacies. Ça a très très bien fonctionné. Ça avait commencé déjà début des années 2000, ça a bien fonctionné. Vous avez aussi d'autres exemples, par exemple la numérisation du secteur de l'habitat, avec bien sûr les fichiers des fraudeurs qui avaient été mis en place pour permettre une équité à l'accès au logement. Vous avez aussi dans le domaine de la justice également, qui savait très bien. Est-ce que, c'est-à-dire, si on a réussi déjà à ce niveau-là à interconnecter tous les travailleurs et tous les retraités via un système de sécurité sociale, est-ce qu'on peut le réussir aussi impérativement dans les impôts? C'est pas impossible, monsieur Abdelrahman Hedef, et les domaines également. Je pense qu'il va être réalisé. Je pense qu'il y a un grand travail qui se fait d'ailleurs sous... Mais il faut l'accélérer. Voilà, sous déjà les orientations du président de la République, les deux ministères, d'ailleurs ils ont présenté... Même la directrice des impôts, qui est d'une grande compétence, est à cheval sur la question. Exactement. D'ailleurs, il y a eu une présentation en réunion de gouvernement dernièrement faite par le ministre des Finances et la ministre de la numérisation dans ce sens-là. Aujourd'hui, je pense qu'il est important aussi qu'on mette en place ce qu'on a toujours réclamé, la stratégie nationale de numérisation. Ce qui va nous permettre de donner les grandes orientations et de décliner aussi les plans d'action pour la numérisation de toutes ces institutions-là. Et parmi la numérisation, c'était aussi le passeport numérique. Bien évidemment, l'état civil, j'en ai ça a commencé par le passeport numérique. Et effectivement, l'état civil. Mais laissez-moi dire que, justement, l'état civil et à l'époque, il y avait le travail qui a été réalisé par le ministère de l'Intérieur peut être vraiment la pièce angulaire de la numérisation de l'Algérie. Parce que c'est un projet bien réalisé, bien réussi, mais il est fondé sur une technologie très très importante, le X-Road en termes d'interopérabilité. Cette numérisation de l'état civil a permis aussi la mise en place d'une identification numérique. Donc, et là, ça a été généralisé d'ailleurs, le NIN, le numéro d'identification nationale, qui a été même généralisé même aux opérateurs économiques et aux étrangers. Au niveau des douanes. Partout, il a été généralisé. Et ça, c'est un élément très important dans notre projet de numérisation. Aussi, ce qui a été réalisé en termes de certification et de signature électronique. Il faut la mettre en vigueur, la signature électronique. Très important, très important. Vous avez abordé tout à l'heure l'aspect du commerce international et l'export. Aujourd'hui, les contrats internationaux sont tous signés électroniquement. C'est des contrats électroniques. Donc, alors, dans cette démarche d'exportation, il faut explorer tous nos domaines ou toutes nos potentialités où on a quand même une valeur ajoutée, puisque nous avons vu que même dans le domaine agricole, par rapport à l'exploitation forestière, nous arrivons à exporter des produits pour exemple, des laboratoires cosmétiques à l'international, comme le Caroub, et c'est fait par un opérateur algérien, Boublanza, puisqu'on a cité les autres. Voilà, on a cité les autres, on va citer aussi Boublanza. Effectivement, c'est une entreprise qui a bien réussi dans son domaine. Et qui fait un chiffre d'affaires extraordinaire. Extraordinaire. Et ce qui est important, parce que j'ai été leur rendre visite, c'est des gens qui se basent sur l'innovation.
Lorsqu'on voit, ce n'est plus le caroube à l'état pur, à l'état naturel, Transformé. mais transformé. On doit faire la même chose pour nos hydrocarbures. Et c'est ce qu'on est en train de faire au-dessus. Exactement. Donc, Parce que Sonatrach c'est va ce qu'il faire faut son bilan maintenant aujourd'hui. généraliser cette notion d'innovation. Donc, on a la technologie et aussi la capacité La d'innover. date aussi, c'est un élément important. Il faut rester attaché à la date. Bien C'est le évidemment. symbole de l'exportation. C'est un symbole déjà. Deglet Nour, oui. Deglet Nour, c'est un Mais symbole. il faut certifier, il faut aussi préserver et protéger. Et là, vous avez abordé aussi un point La très labellisation important. et la certification. La certification et aussi l'accréditation. Aujourd'hui, il est très important qu'on accélère ces mécanismes-là pour permettre à nos opérateurs d'avoir ces instruments. Et qui sont parfois des éléments de blocage au niveau d'autres pays. Alors il faut avoir ces passeports ou cette identité des produits pour pouvoir les placer sur les marchés, notamment occidentaux. Bien évidemment, je donnerai seulement les produits halal. Aujourd'hui, c'est un blocage parce que nous ne disposons pas d'une autorité Et algérienne. là, nous pouvons avoir d'énormes potentialités pour le produit Bien halal. évidemment, c'est un marché qui dépasse les 3 milliards de dollars en Europe. Et nous, on est en train de laisser passer ces Les pâtes de opportunités poulet, par exemple, pour la Chine. pour la Chine. Nous, on ne les consomme pas, on les jette, mais eux, ils les consomment. Effectivement, il y a plein. Il y a une exportatrice aussi qui a initié un projet à l'époque à Annaba, c'est les cuisses de grenouille. Et ça avait beaucoup marché. Par exemple, les opportunités existent en Algérie. Il faut L'escargot, maintenant tout. libérer Tout le monde peut devenir ces exportateur. initiatives-là par des actes vraiment, par des actions, pas seulement par le discours. Alors, justement, ne pas se limiter au discours, il y a eu trop de lois. Maintenant, il faut passer à l'application, à l'applicabilité de ces lois. Monsieur Abdelrahman À Hadef. l'application, il faut accélérer cette cadence, vous l'avez bien dit tout à l'heure, parce que le président de la République est en train de... Il a dit, pas trop de réunions, pas trop de lois, il faut appliquer. Il faut appliquer, il faut aller sur le terrain. J'admire bien le travail qui est réalisé actuellement par l'Agence algérienne de promotion d'investissement, qui est sur plusieurs fronts, surtout en termes de présence sur le terrain, qui se déplace dans les régions. Mais il faut qu'elle sorte aussi des intentions d'investissement et aller vers les investissements réels. Monsieur Abdelrahman Hadef, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt Merci. et à demain. Merci. Au revoir.